Vous pouvez reconnaître un croyant rempli de l'esprit d'un bout à l'autre de la pièce sans qu'il ait prononcé un seul mot. Il y a simplement quelque chose de différent dans sa vie, dans sa posture, dans sa présence, qui rayonne du surnaturel. Ils ont développé des habitudes quotidiennes qui les maintiennent connectés à la source de puissance du ciel. La plupart des chrétiens prient une fois pour être remplis de l'esprit, mais ceux qui sont véritablement remplis ont découvert le secret pour rester remplis chaque jour. Les religieux ont des habitudes liées à l'Église, mais les croyants remplis de l'esprit ont des habitudes de vie qui transforment des journées ordinaires en journées surnaturelles. Ils ont compris qu'être remplis de l'esprit n'est pas un événement unique, mais un style de vie quotidien qui demande des pratiques, des attitudes et des priorités précises. La toute première habitude de ces croyants est leur engagement constant à la dévotion matinale avec Dieu. Les croyants remplis de l'esprit ne touchent jamais à leur téléphone le matin avant d'avoir passé un temps de qualité avec Dieu. Ils ont appris que la manière dont ils commencent leur journée détermine comment ils vivront le reste de celle-ci. Ils privilégient la communion avec Dieu avant toute communication avec qui que ce soit. Peu importe l'urgence de la situation, ils placent toujours la prière avant les problèmes et l'adoration avant le travail. Leur routine matinale ne consiste pas seulement à commencer la journée, mais à établir une atmosphère spirituelle pour tout ce qui va suivre. Dans Marc 1,35, nous voyons l'exemple de Jésus. Le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Le mot grec pour matin est proi, qui se réfère à la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h. Jésus a donné priorité à la communion avec le Père avant que sa journée ne soit remplie par les exigences du ministère. Cette habitude n'a rien d'une obligation légaliste. Il s'agit de créer un espace pour que le Saint-Esprit vous remplisse, vous guide et vous prépare à ce qui vient. Les croyants remplis de l'Esprit comprennent qu'ils ont besoin de carburant spirituel pour leurs décisions quotidiennes. C'est pourquoi Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce que vous faites durant la première heure de votre journée détermine ce que l'Esprit fera à travers vous pour le reste du jour. Habitude en DEG 2, une soumission totale au Saint-Esprit. Ces croyants ont développé une sensibilité à ces impulsions et la discipline d'obéir immédiatement lorsqu'ils parlent. Ils ne négocient pas, ne discutent pas la voix de Dieu. Ils demandent rarement « pourquoi ». Quand l'Esprit dit « avance », ils avancent. Quand il dit « arrête », ils s'arrêtent. Quand il dit « parle », ils parlent. Dans Actes 16, 6, 10, nous voyons Paul et son équipe dirigés par l'Esprit, parfois empêchés d'aller dans certaines directions, parfois appelés dans des lieux précis. Leur efficacité dépendait directement de leur sensibilité et de leur obéissance. Ils ont appris que les interruptions de Dieu sont souvent ses plus grandes invitations et que ses redirections sont généralement sa protection ou sa préparation. Habitude en DEG 3, la méditation des Écritures. Ces croyants ne se contentent pas de lire la Bible. Ils méditent jusqu'à ce que la parole devienne vivante dans leur cœur et leur esprit. Ils digèrent la révélation spirituelle qui transforme leurs pensées, leur langage et leur vie. La parole devient leur nourriture mentale et spirituelle. Dieu dit à Josué, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Le mot hébreu aga signifie murmurer, répéter, réfléchir profondément. Ces croyants portent la parole dans leur cœur toute la journée, et l'Esprit la leur rappelle lorsqu'ils ont besoin de force, de réconfort ou de direction. Habitude en DEG 4, une prière continue. Ils ne prient pas seulement à des heures fixes. Ils vivent dans un état de conversation permanente avec Dieu. Comme Paul l'ordonne dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Cela ne veut pas dire être constamment à genoux, mais garder une ligne de communication ouverte avec le ciel.
Habitude indulgente, parler la vie et la vérité. Ces croyants savent que leurs paroles ont du pouvoir. Ils choisissent de proclamer la vie, la vérité et l'espérance au lieu de la mort, du mensonge et du désespoir. Ils déclarent les promesses de Dieu et créent une atmosphère spirituelle propice à sa présence. Habitude indulgente, marcher dans l'amour et le pardon. Ils pardonnent rapidement, relâchent les offenses et choisissent l'amour, même face à la haine. Ils savent que l'amertume et l'inimitié attristent le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Garder rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre en mourra. Habitude indulgente. Chercher la direction de Dieu dans chaque décision, plutôt que de s'appuyer sur la logique ou les émotions. Ils demandent au Saint-Esprit de les guider dans chaque choix, grand ou petit. Travail, relations, finances, emploi du temps. Cela transforme la prise de décision en un dialogue paisible avec Dieu. Habitude indulgente, le jeûne et la discipline spirituelle. Ils comprennent que la sensibilité spirituelle demande une discipline régulière. Le jeûne augmente leur autorité spirituelle dans la prière et le ministère. Jésus a dit que certains combats spirituels ne se gagnent que par la prière et le jeûne ensemble. Matthieu 17:21. Habitude indulgente, la foi expectative. Ils vivent dans une attente constante que Dieu agisse surnaturellement. Chaque jour, ils s'attendent à des rendez-vous divins, à des interventions miraculeuses. Leur foi n'est pas un simple espoir passif, mais une attente active, fondée sur le caractère et les promesses de Dieu. Hébreux 11:6 dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Le mot grec pour « rémunérateur » signifie « celui qui paye un salaire ». La foi expectative attire l'intervention surnaturelle de Dieu et transforme les miracles en une norme quotidienne. Ces 9 habitudes ne sont pas des obligations religieuses pesantes, mais des choix de vie qui ouvrent de l'espace au Saint-Esprit pour agir puissamment en vous et à travers vous. Le but n'est pas de les pratiquer parfaitement, mais de les vivre avec constance. Commencez par 1 ou 2 et laissez l'Esprit vous aider à grandir dans la discipline spirituelle. Souvenez-vous, ces pratiques ne servent pas à mériter la faveur de Dieu, mais à vous positionner pour recevoir et conserver la plénitude de son esprit dans votre vie quotidienne. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.